Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc, on se retrouve pour un petit unboxing d'un Spitfire ON48 de chez Edouard en édition Weekend. La particularité de l'édition Weekend par rapport à la version Profit Park, c'est que dans l'édition Weekend, il n'a pas de résine, ni de masque et de photodécoupe, sauf quelques particularités, notamment sur le P51 qui lui a petits morceaux de photo découpe. Donc on va commencer un peu différemment. On va attaquer deux choses en premier, les décalques et la notice. Et après on passera au grappin. Donc on est parti. Donc voici. Du coup, décalque de normal hein, de chez Edouard. Les brelages sont en décalcomanie. Cockpit aussi, bon tout en décalco. Bon, il n'y a absolument à peu près rien d'autre à dire là-dessus. Du coup, on est du coup sur un split avec, comme on peut le voir, sa petite description, simple, rapide et précise. Donc là, on attaque directement avec euh, les différentes grappes qu'il y a. En bleu, les zones bleutées, ce sont les zones où il ne faudra pas utiliser ces pièces pour ce montage. Les peintures sont de chez Monsieur Color, habituel de chez Edouard. Donc on va attaquer par les parois du cockpit qui sont assez jolies, je trouve. Le simple et efficace, les détails qu'il faut ici sont bons, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Pareil pour le manche, tout le siège aussi. Et des calques pour le brelage, donc c'est plutôt pas mal. Attention à des petites pièces qu'il va quand même falloir enlever assez vite fait. Donc du coup on continue, pareil, les sangles en, en décalcomanie. Le petit tableau de bord qui est détaillé, les palomniers. Particularité pour laisser ouverte ou fermée la verrière, faudra sûrement enlever justement des petits morceaux. On ferme le demi-fuselage. On attaque un peu au niveau du trappe de train. Bon, ça se verra pas trop ça. Pensez aussi à faire les trous. Ensuite, du coup, on continue avec les trappes de train. Du coup, donc ça continue. Bon, simple et efficace. Et je pense qu'il n'y aura pas grand chose du coup à l'intérieur de toute façon à rajouter. Capot moteur, les piles d'échappement, on le verra, elles sont creusées, il n'y a rien à dire là-dessus. Pareil, gouvernail, tout est propre, simple et rapide. Ensuite, pareil, on continue au niveau de l'aile. Radiateur, euh, particularité, ils sont en plastique, je préfère quand c'est au niveau des radiateurs que ça soit en photo découpe, c'est pas méchant. Possibilité au niveau des radiateurs de les laisser en position ouverte ou fermée, donc ça c'est plutôt cool. Les trains d'atterrissage, simple et efficace. La seule chose à rajouter, ça va être la durée de frein. Le petit tube. Voilà. La roulette de queue, les trains se positionnent correctement. Du coup, on continue avec la place des deux canons, de l'hélice, la verrière. Et on attaque ensuite assez rapidement ça. Le premier schéma, donc il y en a 4 sur les éditions Weekend, il y en a beaucoup plus sur les éditions Profit Park. Donc en février 43 canadien, même si à cette époque-là je crois pas qu'il soit encore totalement indépendant. Donc premier schéma, donc ils expliquent l'historique de l'avion. Février 43, donc c'est vraiment, je crois que c'est vraiment le début justement de l'entrée en service de la version Mark 9 qui a précédé, qu'il y a eu avant, c'était la version Mark 5. Ensuite, en Sicile, camouflage un peu désertique, avant 1943. La SAAF, donc du coup, c'est l'Afrique du Sud. Ensuite, pareil, avril 43, donc là, c'est sur le territoire britannique, avec un camouflage standard de ce qu'il y avait à cette époque-ci.
Ensuite, les stencils. Et justement, celui que je vais faire, ça sera cette version-là. Car le camouflage est absolument atypique. Donc c'est vrai que c'est pas trop commun ce type. Avec pareil, comme d'habitude à chaque fois, justement l'historique de l'avion. Ensuite, là, les différentes choses. Donc cockpit entièrement en résine, la photo découpe pré-peint pour le cockpit, les trains d'atterrissage en métal, le moteur entièrement détaillé en résine et photo découpe, et ainsi que justement le cockpit en résine. Là c'est de la résine 3D et, euh, et c'est plutôt cool parce que franchement le niveau de détail là-dessus c'est un truc de dingue. J'ai hâte justement sur une de mes maquettes d'en faire un et de voir un peu sur ce que ça vaut vraiment. Bon, on continue, donc du coup on va attaquer les grappes. Les voici. Je vais essayer de faire descendre ça. Voilà. Donc, trappe de train, les trains d'atterrissage, les roues sont horribles pour moi parce que je préfère quand il y a quand même mes plats que ça soit un peu mieux moulé. La casserole d'hélice. Les trous, est-ce que ça va bien se voir s'il te plaît, la macro. On le voit mieux là. Donc il y a quand même bien les trous, c'est ça, je trouve ça quand même pas mal. Euh, L'avantage c'est qu'il n'y a absolument pas besoin justement, d'acheter de l'aftermarket. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on voit bien comme il faut le trou. Pareil ici, là ça va être plus compliqué parce que le trou est un peu plus petit. Non, ça voudra pas. Donc là pareil au niveau des canons, c'est aussi il y a aussi les trous. Là, les radiateurs, différentes parties. Donc, comme on peut le voir, le radiateur, il est bien, mais pour moi, c'est pas encore trop suffisant. Je vais faire vraiment, comme je vous ai dit, la photo découpe. On continue avec d'autres parties, donc les parties mobiles et l'intérieur, au niveau du siège, ainsi que certaines pièces des parois latérales du cockpit, comme on peut le voir ici. Bon, c'est propre, hein. C'est du Edouard standard actuel de chez Edouard qui est vachement bien, les petites bombinettes que je pense pas utiliser. Même si je crois que c'est sur une version C qui peut effectivement porter un peu plus de charge. Donc là, hop, on va encore avancer, voilà. Du coup, les deux demi-fuselages avec leur gravure magnifique et l'arrivetage. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Standard actuel, même je trouve qu'il est même mieux. Enfin, il faudrait voir si. Je pense que Tamiya devrait essayer de voir si s'ils en refont d'autres parce que les anciennes sont bien, mais bon, pas ce standard. Là, pour le coup, Edouard fait le job mieux que Tamiya à ce niveau-là. Vu que le kit, je crois qu'il y a un kit de chez Tamiya qui date des fins des années 90, début 2000 de mémoire. Si je me trompe pas, il faudrait que j'essaie de le retrouver ce truc-là. Ensuite, l'aile, donc comme d'habitude, hein, les trous, les éjections de douille des mitrailleuses et aussi des canons. C'est propre, hein. Y a rien à dire en fait là-dessus, tellement c'est beau. Pareil, on voit bien les différents détails. Euh, Là, on voit assez bien quand même les couleurs qui changent légèrement, mais ça c'est rien de méchant. Je pense que c'est dû à ce que le fait que le plastique a pas refroidi de la même manière et que justement il y a ça qui a fait une légère pression de plus. Donc voilà, bon, c'est trappe, c'est simple, hein. Donc voilà, donc, la petite boîte comme vous pouvez le voir, hein. Très beau boxar quand même, faut quand même le signaler, ils font quand même des belles choses là-dessus. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc du coup, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, partager et puis à vous abonner surtout. C'est vachement important. Et sur ce, je vous dis à plus.